Mesdames et messieurs, bonsoir. Chaque jour, nous produisons des centaines de tonnes de déchets, des déchets organiques pour la plupart. Ils sont enfouis sous terre sans la moindre utilisation alors qu'ils peuvent produire du biogaz, une source d'énergie électrique mais aussi de cuisson d'aliments, une énergie propre en plus. Comment obtenir le biogaz à partir bien sûr de ces déchets organiques? Tous les secrets de cette belle énergie verte, on l'aura dans cette émission, le portail de l'environnement. De nouveau, bonsoir. On dit que les matières organiques libèrent du biogaz lors de leur décomposition selon un processus de fermentation encore appelé méthanisation. Le biogaz, une énergie propre et moins coûteuse. Suivez cet élément pour plus de précision. Une expérience qui est faite bien sûr à Tofor. C'est dans la localité située à 50 km d'ici de Cotonou. Voici le reportage. Ces ordures Val de l'Or, à Ouegbo, un village dans le sud Bénin, la fondation Riben transforme 6 tonnes de déchets organiques par semaine en 200 mètres cubes de biogaz. Les déchets, une opportunité, voilà qui est bien dit par les responsables de ce centre de valorisation. On demande aux ménages, aux familles, aux institutionnels de nous apporter leurs déchets, surtout du déchet organique, ce qu'on appelle le déchet solide ménager, et ils se voient rémunérés. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. Le biogaz produit est utilisé par les habitants comme combustible à la place du bois. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de l'épiciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. La fondation entend dupliquer cette expérience dans les 77 communes du Bénin. De l'ordre du pourtant qui est enfoui sous terre. À Cotonou seulement, on produit plus de 1000 tonnes de déchets. Et on a dit que 70% de ces déchets sont enfouis sous terre. Bonsoir, M. Madoshi Sewaï. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes un spécialiste de production du biogaz. Merci d'être à nos côtés. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai dit que chaque jour, on enfouit sous terre des déchets. Est-ce que cela vous fait du mal quand vous voyez cette action se faire ici au Bénin? Je vous remercie une fois encore. Ça me fait assez mal de voir les ressources de l'or enfouies et qu'on ne soit pas capable de récupérer quoi que ce soit. Voyez-vous, on enfouit de l'or, on enfouit les ressources. On pouvait faire beaucoup de choses avec ces déchets. Alors, depuis quand vous avez découvert cette action où on peut transformer les déchets organiques en biogaz? Justement, moi j'ai fait une école béninoise qui est École des sciences et techniques du bâtiment et de la route d'Abomey. Donc j'ai fait une spécialité qui est assainissement et aménagement urbain. Et c'est lors donc de notre formation qu'on nous a enseigné comment est-ce qu'on gère les déchets. Même si ce n'était pas enseigné dans les moindres détails, on nous a quand même informé qu'avec les déchets, on pouvait produire du biogaz, avec les déchets, on pouvait produire du compost. Donc c'est là où le déclic est né en moi et moi j'ai commencé par pousser mes curiosités. Et après? Après, j'ai fait mes expériences, j'ai fait les recherches personnelles qui m'ont permis de comprendre qu'en réalité, les déchets, c'est exactement de l'or. Voyez-vous, c'est comme j'aime bien le dire, hein, il n'y a pas de déchets sur la terre, il n'y a que des ressources égarées. Nous n'avons que des ressources égarées. Et donc, moi, j'ai commencé par faire mes recherches petit à petit. J'ai produit du biogaz à toute petite échelle. Quoi faisant, j'ai mis du déchet dans des petits bidons. Des bidons de 1 litre de capacité. Oui. J'ai fermé hermétiquement. Vous pouvez l'essayer aussi à la maison. À la maison, hein? tout à fait. Vous mettez du déchet, que ce soit... Organique surtout. Surtout des déchets organiques, biodégradables. Vous les mettez dans un bidon, vous fermez, en tout cas vous y ajoutez de l'eau dans des proportions bien définies, vous fermez hermétiquement, vous le laissez, 3 heures après, vous allez faire le constat, le bidon va se gonfler. C'est du biogaz. Alors, M. Sewaï, vous êtes aussi dans ce studio avec nous. Là, c'est Max. Vous êtes ingénieur agronome aussi, environnementaliste. Oui. Vous avez connaissance du biogaz? J'ai réalisé des disjoncteurs à biogaz. Et c'est depuis 1983-84, au Cadet à Takora, qu'il y avait même un projet de ce qu'il est en train de dire maintenant. Et j'avais travaillé avec
une femme hollandaise et on avait exécuté des disjoncteurs à biogaz pour les producteurs dans les zones de la Takora. Ça veut dire que cette expérience c'est pas du nouveau, ça existait depuis longtemps. Ça existait depuis longtemps et dans la Takora, on avait même identifié un paysan qui avait mis des bousses de vache dans un tonneau lui-même à Soaourou dans Wassapionko. Il a mis les bouts de bas dans un tonneau et il a exploité biogaz dont il vient de parler. Ouais. Et il a fait la cuisine avec biogaz. C'est vrai que c'est aussi facile de dire que quand on met des déchets dans un bidon peut-être d'1 litre avec un peu de l'eau dessus, à certaines proportions, qu'on ferme, 3 heures après, ça se gonfle. Comment on obtient le biogaz concrètement? Exactement. Le biogaz est obtenu dans une condition anaérobique. Ça veut dire quoi? Ouais. Dans une condition où il n'y a pas contact d'oxygène. Vous voyez, le bidon, quand vous mettez les déchets à l'intérieur, vous mettez de l'eau et que vous fermez hermétiquement, c'est que vous empêchez l'oxygène de pénétrer dans le bidon. Oui. Et donc, c'est quand les déchets sont mis dans ces conditions que la production du biogaz commence. Voyez-vous? Donc, comment produire le biogaz? C'est on produit le biogaz dans un milieu anaérobique, pas de contact d'oxygène, et quelques heures après, on obtient du biogaz. Et comment récupérer alors ce gaz pour en Exactement. faire de l'énergie? Voilà. Comment récupérer ce gaz? C'est là où nous avons commencé par réfléchir. Comment récupérer le biogaz? Le biogaz se produit dans un digesteur et se récupère au-dessus du digesteur. Il y a 3 parties, comme j'aime bien le dire, c'est comparé à l'organisme humain. La bouche, l'estomac et puis la bouche du digesteur, c'est par là où nous introduisons les déchets. Ouais. Le ventre du digesteur, c'est là où les réactions microbiennes se font. C'est là où la digestion même se fait. Et l'anus du digesteur, c'est là où nous récupérons le biogaz. Donc, le biogaz est récupéré juste au-dessus du dôme et conduit par un tuyau en PVC ou un tuyau directement vers la cuisine. Et la cuisine, ça y est. Alors, ce gaz n'est-il pas dangereux? Comme on le dit, ça veut dire que nos dépotoirs sauvages sont des sources de production de biogaz, j'allais dire. Oui, et ça s'applique. Ça s'applique parce que sur le plan scientifique, en agronomie, nous avions ce qu'on appelle cycle de l'azote. Et le cycle de l'azote, tout être vivant a commencé par un point moins zéro. Et en évoluant progressivement, moins zéro, Oui. lorsque vous étiez chez votre papa d'abord, c'est point moins zéro. Parce que c'est ce que papa a mangé qui a créé ce qu'on appelle spermatozoïde. Tout à fait. Ça part de là. Chez maman, ce que maman a mangé, ça a créé ovule. Et le jour que papa et maman se sont rencontrés, il y a une fécondation. Tout à fait. Et ça a commencé par le point maintenant zéro. Puis fécondation. Et ça évolue 1, 2, jusqu'à point 100. 100%, tu es né. Et quel rapport ça avec le biogaz, M. Seway? Voilà. Maintenant, ce rapport de cycle de l'azote, tu es né pas de 100%. Tu vas grandir, tu vas manger des végétaux, tout ça là sur la terre, tu vas grandir. Tu grandis, tu meurs. Tu commences par te décomposer jusqu'à venir moins zéro. Et le cycle a pris fin. Et au cours de cette décomposition-là, que tu as fait sortir des gaz, la plante, tout être vivant doit passer par là. La plante, donc c'est feuilles, on vient de montrer des feuillages d'ananas, tout ça là, à fait, oui. c'est des êtres vivants comme aussi. L'homme, être vivant, l'animal, être vivant, on meurt, on se décompose et on se décompose jusqu'à devenir encore à moins zéro et tu as fini le cycle d'azote. Et au cours de cette décomposition, maintenant, si on met dans des vases, comme il a dit, disjoncteur, et au cours de décomposition, tu vas faire sortir des gaz. Et c'est ce gaz-là qu'on utilise et ça devient biogaz. Okay. Donc c'est composé de 2 mots. Bio, tout être vivant, c'est bio, biologie. On utilise de la biologie simplement. Hein? Oui. Et décomposition de biologie, ça devient maintenant gaz à la fin. Okay. Et c'est ça qu'on utilise maintenant pour faire la cuisine. Alors je disais tout à l'heure, M. Madoché, que ça veut dire que nos déchets sauvages sont où on peut extraire du biogaz. Justement, les déchets sont des gisements de production du gaz. Hein.
vous n'êtes pas sans savoir que quand vous mettez les déchets, quand vous stockez les déchets à un endroit, il y a des tonnes de déchets, il y a des tonnes de gaz qui se produisent en une unité de temps, Sans savoir, sans le savoir. du Et gaz qui est jeté en l'air comme ça, justement, libéré. si c'est libéré tout simplement, ce serait encore mieux. C'est que ça pollue l'environnement. C'est le danger. Parce que vous produisez du biogaz, vous ne le récupérez pas, et là, ça s'en va dans la nature pour perforer la couche de l'ozone, et bonjour les dégâts. Ah, vous voulez dire que le biogaz est aussi dangereux pour l'environnement, c'est cela? Le biogaz, quand vous le produisez, vous ne le récupérez pas, il est très dangereux pour l'environnement parce que c'est un gaz à effet de serre. Vous n'êtes pas sans le savoir, hein. Le biogaz étant un gaz à effet de serre, lorsqu'il est produit et qu'il n'est pas récupéré, il va dans la nature et va polluer l'environnement. Pourquoi dire alors que le biogaz est une énergie propre? Justement, le biogaz est une énergie propre, si et seulement si on le récupère et qu'on l'utilise à bon escient. Voyez-vous, c'est pourquoi nous, on produit le biogaz, mais on le récupère et on l'utilise. Puisque l'expérience a montré que quand vous récupérez le biogaz et que vous l'utilisez, le risque est zéro. C'est en cela qu'on a de l'énergie propre. Mais quand vous produisez du gaz, vous produisez, et que vous ne l'utilisez pas, ou bien vous le laissez polluer l'environnement, là, vous avez la variabilité climatique. Voyez-vous, et c'est pourquoi nous, on est là pour encourager ou bien pour accompagner le gouvernement à produire, à récupérer le biogaz contenu dans les déchets. Et là, vous n'êtes pas sans savoir que ce gaz que nous récupérons est encore, c'est de l'or, c'est une richesse intarissable que Tout à nous l'heure, avons. M. Sawai disait quand même que nous, les humains, nous constituons cet élément qu'on peut utiliser pour extraire Oui. ce gaz, ce biogaz. Oui. On a parlé aussi de déchets organiques. C'est quoi ces déchets organiques dont on parle? On a vu dans l'élément témoin la pulpe de l'ananas. Quoi en plus pour constituer, Merci pour beaucoup. produire ce gaz? D'abord, pour appuyer ce qu'il a dit, Oui. je voudrais partir de la loi de Lavoisier qui nous dit rien ne se perd. Tout se Et transforme. rien ne se crée, tout se transforme. Il a même parlé de la genèse de l'homme. Quand vous vous accouplez avec une femme et que vous naissez, c'est-à-dire vous partez d'un point zéro. Tout à fait. C'est sûr que vous revenez encore à ce point zéro. Tout à fait. Parce que rien ne se crée, tout se transforme. Vous allez vous transformer, vous allez produire du biogaz et après ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout déchet capable de se décomposer, à savoir les déchets végétaux, les déchets animaux, que j'appelle quoi déchets végétaux? Tout ce que nous récupérons comme touteau, comme courant d'ananas, Oui. comme déchets de bananes, tout ce qui est déchets végétaux. Vous le récupérez, il y a du biogaz. Tout ce qui est déchets animaux, c'est-à-dire quand vous abattez les animaux Ouais. et que vous laissez les intestins ou bien les excréments, ça et là, c'est du biogaz que vous jetez. OK. Il y a aussi les déchets industriels. Les industries agroalimentaires qui produisent des aliments et autres, là, ils produisent suffisamment de déchets riches en biogaz. Il y a aussi les déchets issus de la transformation. Les déchets issus de la transformation d'ananas, issus de la transformation d'anacarde, Ouais. ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je me résume. Tout déchet biodégradable est susceptible de produire du biogaz. M. Sawai, Maka, qu'est-ce qu'on va ajouter certainement par rapport à ces différentes sortes de déchets à base desquels on peut avoir du biogaz? Oui, et ce que je voudrais ajouter simplement est que les eaux égouts, les eaux qui circulent, Les eaux usées. les eaux usées, Oui. ces eaux peuvent aussi servir comme biogaz. Parce qu'on a parlé de tous les déchets. Ouais. Ça va parler des déchets aussi. Donc, quand les eaux qui circulent amènent beaucoup de matière organique, Organique, tout à fait, oui. si on peut rester quelque part les récupérer, et ça va nous aider aussi à faire Avoir du biogaz. biogaz. Alors, vous voulez dire que dans chaque maison, alors, chacun peut installer ce biodigesteur pour avoir du biogaz? Parce que chacun dans sa maison a certainement une fosse septique où tout ce qu'on déjette enfin, dans les WC Oui. retourne dans ce trou. Exactement. Si ce n'est pas que nous sommes en retard Oui. et les autres pays ont tellement avancé sur nous, moi j'ai travaillé à DV. Il y a un village dans Mono qu'on appelle DV. DV, là, il y a une ferme semencière de DV. Et les Chinois ont construit des toilettes de WC
c'est avec leur WC qu'ils allument la lumière, c'est avec leur WC qu'ils repassent leurs habits, c'est avec leur WC qu'ils font la cuisine. Donc tout ce qui est la lumière sur la ferme là, c'est ce qu'on chie. On lui dit que nos caca constituent aussi des sources de biogaz, c'est cela, Madoché? Oui, c'est caca qui est la base de biogaz. C'est ça, Madoché peut apporter. Mais pourtant, chaque matin, nous le faisons, mais on ne sait pas l'importance de ce que nous jetons dans la WC. Exactement. C'est que quand vous allez déféquer et que vous chassez l'eau ou bien vous le faites dans l'environnement à l'air libre, c'est une fois que vous le faites, c'est de la richesse que vous jetez. Et moi, nous sommes là pour apporter de la lumière à la population. Ce truc-là que vous ne considérez pas. Au fait, les déchets sont définis comme étant tout objet solide ou liquide dont le propriétaire destine à l'abandon. Voyez-vous, quand je finis d'utiliser ce cahier, par exemple, je l'abandonne. Ou bien quand je finis de manger, je digère, je défèque. Je suppose que, bon, je n'en ai plus besoin. Je l'abandonne. Ce truc que vous abandonnez, c'est ça de la richesse. Quand vous allez très tôt le matin, vous allez aux toilettes, vous permettez qu'on vous installe quand même des digesteurs pour récupérer cette richesse que vous gaspillez. Alors comment faire alors pour que dans chaque maison, les gens aient ces digesteurs-là pour éviter de gaspiller du biogaz, comme vous le dites, c'est aussi facilement. Moi, je ne peux que demander aux téléspectateurs de se rapprocher de nous. S'ils se rapprochent de nous, nous, on va les aider à avoir leur digesteur. Chacun a droit d'avoir son digesteur. À chacun son digesteur. Et quand vous avez votre digesteur à la maison, vous avez deux avantages au fait. Lesquels? C'est que vous n'avez plus besoin de faux septiques. Les digesteurs vous sont installés en lieu et place des faux septiques. Voyez-vous, et quand vous faites vos besoins, directement le digesteur les besoins et vous fournit du biogaz en retour. Ça fait le premier avantage. Le second avantage, c'est que vous avez la possibilité de récupérer de l'engrais, autant pour moi, organique. De l'engrais organique. Fertiliser nos champs, nos jardins. Vos champs, faire vos jardins sans produits chimiques. Alors, Monsieur Sewai, ça veut dire que désormais, on doit avoir, du moins, on est disposé à avoir du biogaz en grande quantité chacun chez nous dans sa maison. Et monsieur le journaliste, et ce que je n'ai pas encore compris jusqu'à présent, le sujet est né, ça fait longtemps. Mais je me demande pourquoi la population n'adhère pas à cela. Mais je vous pose cette question, pourquoi depuis 1983, vous l'avez expérimenté dans le département de la Takora, mais pourquoi à la date d'aujourd'hui, très peu de gens connaissent cette richesse? Voilà. Et pour trouver réponse à cette question, je peux dire que c'est manque d'information. À quel niveau? C'est à vous qui cachez l'information? Au niveau des populations. Vous qui connaissez le bio, c'est ça? Non, écoutez, je viens. Vous voyez, et tout d'abord, on a expérimenté ça dans la Takora, je l'ai souligné, et il y a des structures qui s'occupent de ça dans le pays. Si je peux prendre le cas du génie rural, ministère de l'Agriculture, et on a même un site à Konkamé. La population n'est pas informée. Est-ce que vous voyez? Si la population était informée, ce serait plus développé que ça. Et ma seconde préoccupation, vous savez, tout ce qui est déchet, la population croit que ça va salir. Et comme on a dit que c'est avec caca qu'on va allumer la lumière. Et aussi les bouches de vache. On dit comment? Bouche de vache, que ça vraiment c'est malpropre, malsain. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qui est problème actuellement. Mais comme vous venez de commencer, si l'information peut aller très loin, je suis très content parce que il faut qu'on explique à la population que ce n'est pas caca là qu'on met dans le feu. C'est lorsqu'on finit de déféquer que ça devient gaz. Et gaz là, ça n'a pas d'odeur. Et c'est transformé carrément comme gaz qu'on utilise dans les... Pour la cuisson des aliments à la maison. Les installations qu'on avait faites jusqu'à présent dans la Takora, ça existe. Et j'avais visité un paysan la fois passée, que j'ai visité encore tout ça, ça marche. Et dans la zone, à Yakri Gourou, dans Kérou, il est le seul à avoir la lumière. Dans la zone, il y a Yakri Gourou, dans ce petit village. Donc, c'est manque d'information et manque de formation, je dis toujours. Parce que tout ce qu'il a dit maintenant, ça demande de formation et d'information. Le gars dit, on ne peut pas prendre caca et avoir la lumière. Alors s'il a été informé, s'il était formé un tout petit peu,
il peut quand même savoir que caca dont on parle, c'est pas on prend caca, non, c'est la transformation. Il faut cette transformation de caca en énergie renouvelable. Voilà. Alors, vous dites qu'on peut le faire dans chaque maison. Est-ce qu'on peut le faire de façon industrielle? Dans d'autres pays, on crée un centre de récupération des déchets. Ouais. On produit à très grande échelle voilà. le biogaz. Et puis, on alimente tout un village ou bien toute une localité avec du biogaz. Au fait, je vous explique un peu comment les choses se passent. Quand vous produisez du biogaz, vous avez la possibilité d'en faire de l'énergie électrique. Par l'intermédiaire d'un groupe électrogène ou bien par la cogénération. La cogénération, c'est le fait de convertir le biogaz en énergie électrique. Mais cette installation étant une installation assez lourde, nous, on propose aux ménages d'utiliser le biogaz pour faire fonctionner leur groupe électrogène. Voyez-vous, vous avez la possibilité, quelle que soit la capacité de votre groupe électrogène, quelle que soit sa marque, quelle que soit son ancienneté, il suffit de vous construire un biodigesteur et vous faites l'adaptation et vous utilisez le gaz pour faire fonctionner votre groupe électrogène. Et fini avec les problèmes de coupure d'électricité et autres. Et les gens me demandent, est-ce que je peux utiliser le gaz pendant longtemps pour faire fonctionner mon groupe? Je dis non, mais ça dépend de quel KVA est votre groupe. C'est vous qui achetez votre groupe, c'est pas moi. Et c'est pas moi qui fabrique le groupe. Moi, je modifie juste le système d'alimentation. Je modifie le système et au lieu que le groupe ne fonctionne à partir de l'essence ou de gasoil, c'est plutôt à partir du biogaz que cela va fonctionner. Et je l'ai fait pour plusieurs dans le pays. Donc, et ça marche. Et comme mon supérieur l'a dit, les biodigesteurs que les gens ont installés depuis longtemps, ça continue de marcher. Il a dit, c'est manque d'information. Et nous, on est prêt à informer les gens. Manque de formation. Et nous, on est prêt à former les gens. Dans votre zone où vous expérimentez votre technique au niveau de Tofor, est-ce qu'au moins les gens ont accès à ce gaz en grande quantité? Nous avons impacté déjà plus de 500 ménages. Voyez-vous, les gens viennent tous les jours. Les gens viennent tous les jours charger leur gaz. Matin, midi, soir, les gens passent dans notre centre pour charger leur gaz. Et en venant, je vous le rappelle, en venant, ils viennent avec leurs déchets. Nous, on achète le déchet auprès des ménages. Et en retour, on leur donne gratuitement du gaz. Voyez-vous, là, on les encourage à utiliser du biogaz à la place du bois de chauffe et vous voulez dire qu'avec le biogaz, on arrête d'utiliser le bois de chauffe et le charbon, c'est cela? C'est moi mon problème. Parce que moi, je suis environnementaliste. Tout à fait. Je suis aménagiste. Oui. Et pour ne pas continuer à couper les arbres, voilà, que moi, je suis en train d'épauler ce système. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est très bienvenu pour arrêter la déforestation, abattage abusif des arbres. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, et de l'autre côté, la ville est propre. La ville est propre. Parce qu'on gère autrement les déchets. Si vous allez maintenant, à partir de Ouegbo jusqu'à Tofor, vous n'avez plus trouvé des mangues, la peau de mangue sur la route. En désordre, les gens ont tout ramassé pour aller vendre, pour chercher. Mais quand on va toujours à Serrouet, il y a quand même des déchets. On en vient. Voilà, tout ça là, c'est un gisement que nous allons récupérer. Mais nous avons commencé d'abord par Ouegbo et Tofor, parce que c'est là où nous nous sommes installés. Ça ne sert à rien de vous installer au milieu. Mais pourquoi ne pas venir aussi dans les grandes villes de notre pays, Cotonou par exemple, Porte-Novo, les gens produisent, je l'ai dit au début de cette émission, des tonnes, des centaines de tonnes de déchets qu'on n'utilise pas et qu'on enfouit sous terre. Oui, c'est pourquoi moi je dis merci. Je vous dis merci pour nous avoir invités pour animer cette émission. Dès que les autorités compétentes vont suivre cette émission et vont nous écouter, je suis sûr qu'ils seront sensibles à ce que nous disons. Ils vont nous appeler, nous allons les aider à dupliquer ce centre-là dans toutes les communes du Bénin, les 77 communes du Bénin, et chaque commune aura son centre de valorisation des déchets. Alors, on a un autre élément qui présente un peu qu'avec le biogaz qu'on peut préparer rapidement, et puis la comparaison a été faite avec le charbon de bois, on a mis sur le feu le haricot. Voici le résultat. Le dépotoir sauvage du marché a probablement triplé de volume.
donc tout ce déchet, on en fait quoi? Les acteurs principaux du déchet dans la commune de Tofo, ce sont les ménages, ce sont les agriculteurs. Tous les 5 jours, des milliers de personnes se regroupent sur le marché de Wegbo pour y acheter leur nourriture. Ils laissent derrière eux des tonnes de déchets. Des déchets organiques qui sont faits des ressources. Une ressource précieuse que notre organisation va utiliser pour produire du biogaz et de l'engrais. Pour mieux faire comprendre l'utilité de ce biogaz à la population, nous avons organisé avec l'aide des associations locales du marché un concours de cuisson. Pour ce concours de cuisson, les dames du marché nous ont suggéré le haricot, un plat long et difficile à cuire. 3 méthodes de cuisson retenues, le charbon de bois, le bois et le biogaz. Le désavantage de la cuisson au bois, largement répandu dans la région, sont les polluants dégagés dans la fumée et qui aujourd'hui causent plus de 4,3 millions de décès dans le monde. Notre solution ? Le biogaz, contenu dans un sac à dos, et qui, à travers un simple réchaud artisanal, permet à une famille de cuire sainement et sans danger. Le bois est plus rapide que le charbon. Eh oui, eh oui. Mais seulement pour le charbon, il y a un peu d'esthétique parce que les casseroles ne se salissent pas, il y a tout ça là. Donc, Et donc les résultats de la compétition de la cuisson de haricots. Nous l'avons partagé avec les membres et les responsables des associations locales. Le biogaz l'a remporté haut la main. Malgré le vent et la pluie, 72 minutes pour cuire ce haricot contre 85 minutes pour le bois et plus de 2 heures pour le charbon de bois. C'est donc une solution économique, rapide et propre que nous proposons. Moins de déforestation, moins de fumée toxique. C'est vrai, on a dit que le charbon, par exemple, par le bois, j'allais dire, tue 4,3 millions de personnes par an parce que les déchets, du moins c'est le gaz issu quand même de ce, quand on brûle le bois, il y a des déchets, enfin des gaz qui sortent du bois et qui intoxiquent notre vie, la vie humaine sur Terre. Oui. Alors on a dit aussi que c'est quand même un gaz aussi propre, économique, oui, qui permet aux gens de gagner beaucoup d'argent. On a vu par rapport à la préparation du haricot, ça fait 72 minutes pour le biogaz, oui, 85 pour le bois et oui, puis plus de 2 heures pour le charbon de bois. Oui. Comme quoi le biogaz est mieux. Le biogaz est vraiment mieux parce que l'expérience a été claire et a été vraiment convaincante. Toutes les usages, enfin, la présidente du marché et ses associés étaient là. On a commencé le concours, on a allumé au même moment les 3 foyers et 2 heures après, on a constaté les résultats. On a constaté que le biogaz était le premier. Le bois de chauffe deuxième et le charbon après, 2 heures après. Voyez-vous. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'utopie que nous sommes en train de dire. C'est des choses que nous vivons, du concret. Voyez-vous. Donc, il a parlé du sac à biogaz. Aujourd'hui, nous proposons des sacs à biogaz à mettre juste au dos. C'est comme des sacs de jute dans lesquels nous stockons le biogaz. Et dès que le ménage arrive avec ses déchets, nous pesons les déchets et nous lui faisons le chargement du biogaz en contrepartie du déchet qu'il a amené. Et il met son truc au dos. Une fois arrivé à la maison, il le connecte directement avec son réchaud. Et il commence par préparer directement. Dans un sac, ce n'est pas un peu très dangereux pour la population? Pas du tout. Avec pas imprudence, on peut percer ce sac, le gaz peut s'échapper, si le feu est là, ça peut prendre feu, n'est-ce pas? Bien, avant de remettre les sacs au ménage, nous leur faisons une formation, une sensibilisation. Nous leur démontrons comment il faut utiliser le sac. Et quelles sont les actions, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec le sac. Au fait, il ne faut pas utiliser de couteau ou bien d'objets tranchants pour couper le sac. Sinon, même si vous vous asseyez sur le sac a la possibilité de supporter jusqu'à 16 kilos, jusqu'à 16 tonnes, autant pour moi. 16 tonnes comme poids.
Voyez-vous, même si vous tombez dessus, même quel que soit l'effort que vous faites sur le sac, il n'est pas dangereux. Mais lorsque vous prenez un objet tranchant, un objet coupant, que vous essayez de déchirer le sac, là, ça va se percer. Et quand ça se perce, la seule conséquence que ça a, c'est que le biogaz va s'échapper et il ira détruire la couche de l'ozone. C'est-à-dire qu'il y aura des pollution de l'environnement. Quelque part, le biogaz aussi est nocif pour l'environnement. Mais il n'y a pas d'autres conséquences. Est-ce que ça ne va pas s'exploser? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques? Non, il n'y a pas d'autres risques pour ce sac à biogaz. L'autre importance qu'on a dénotée dans cette, qu'on a pu constater dans cet élément, c'est du fait qu'on ne peut plus couper, comme vous l'avez dit, anarchiquement le bois. Ça permet d'économiser, de protéger nos reliques forestières que nous avons dans notre pays. Oui. Au fait, ce qui nous a motivés à nous installer dans la commune de Tofo est que nous avons remarqué que à Tofo, il y a des montagnes, d'immondices, des tas d'immondices. Il y a des déchets en grande quantité. Et par surcroît, nous voyons les bonnes dames traîner leur bois de chauffe, leur fagot de bois sur la tête sur des kilomètres. Avant de rentrer à la maison pour préparer. Alors que chaque jour, ils font leurs besoins. Chaque jour, ils produisent du déchet capable de leur produire du biogaz. Tout à fait. Voyez-vous, c'est pourquoi nous nous sommes installés à Tofo, précisément à Ouegbo, et nous avons commencé par solutionner petit à petit ce problème de déforestation. Voyez-vous, et ce problème de conformité, puisque pour les ménages qui utilisent le biogaz, il y a la conformité. Il suffit juste de mettre votre allumette ou votre briquet et puis vous avez le feu directement. Vous commencez par préparer à manger. Hein. Okay. Et pendant un bref moment, vous avez votre aliment qui est cuit et vous commencez par manger. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de biogaz ou bien c'est le seul que nous avons? Parce que je sais quand même que dans le biogaz, il y a le CO2. Oui. Il y a le dihydrogène sulfureux. Au fait, le biogaz, c'est un ensemble de gaz. Oui. Quand on parle de biogaz, il y a au moins 5 autres gaz contenus dans le biogaz. Oui. Il y a d'abord le CO2. Non, il y a d'abord le CH4 qui est contenu majoritairement dans le biogaz. Le méthane. Il y a le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique. Il y a le dihydrogène sulfureux. Oui. Il y a l'ammonium. Il y a l'ammoniac. Il y a également la vapeur d'eau, le H2O, contenu en traces dans le biogaz. Maintenant, est-ce que l'ensemble de ces gaz est inflammable? La réponse est non. C'est pourquoi nous épurons d'abord le biogaz. L'épuration consiste à débarrasser le biogaz de ses impuretés, à savoir le H2S, le dihydrogène sulfureux, la vapeur d'eau, ainsi de suite. Nous débarrassons donc le biogaz de toutes ces impuretés. Mais est-ce que le biogaz obtenu à partir des déchets organiques ou encore obtenu par les déchets agroalimentaires, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Le biogaz, c'est presque la même chose. Maintenant, quand vous utilisez un substrat A, c'est-à-dire de catégorie A, qui est assez riche en méthane, vous pouvez avoir un pourcentage un peu élevé de méthane dans un déchet que dans d'autres. Voyez-vous, si nous prenons par exemple les cacas, comme vous aimez bien le dire, les cacas à l'état frais produisent plus de gaz que le caca à l'état sèche. Voyez-vous, quand c'est devenu du solide et quand ça sèche, c'est que le biogaz, le taux de biogaz diminue. Alors vous voulez dire que vous préférez prendre quand c'est fait nouvellement? Voilà. Aussitôt que c'est produit, ramenez-le nous et nous on va l'utiliser. Voyez-vous, même les bousses de vache, quand c'est produit, aussitôt que c'est produit, nous on le reçoit et puis on l'utilise pour produire du biogaz. Tant que vous ne le ramenez pas et que ça dure dans votre maison ou bien dans vos concessions, c'est que vous perdez du gaz. Ramenons-nous le déchet aussitôt que c'est produit et nous, on va en faire ce que nous devons en faire pour produire du biogaz. Alors, monsieur Marc, monsieur Madochi, c'est vrai qu'on a dit qu'avec le biogaz, quand ça s'échappe, ça peut aller percer la couche d'ozone. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences néfastes par rapport au biogaz? Est-ce que c'est seulement ça qui est le mauvais côté du biogaz? Oui, la conséquence principale, c'est que quand ce n'est pas récupéré, il y a risque de pollution de l'environnement. Vous l'avez déjà dit. Et il n'y a pas que destruction de l'environnement. Il y a aussi le fait que quand vous inhalez le biogaz, c'est que vous vous rendez malade. Ça peut perforer aussi votre poumon. Ça peut vous rendre dangereusement malade. Ça là, c'est un. L'autre conséquence, c'est que quand vous n'épurez pas le biogaz et que vous l'utilisez directement dans vos moteurs ou bien dans vos groupes électrogènes, c'est que ça rouille vos moteurs. Ça peut endommager rapidement vos moteurs. Même si vous achetez un groupe électrogène neuf et que vous commencez pas à utiliser le biogaz et que vous ne l'épurez pas pour obtenir au moins à 80%
du méthane et que vous commencez par éjecter directement le biogaz dans votre moteur, vous allez rouiller votre moteur et bonjour les dégâts. Voyez-vous. Donc, et quand vous conditionnez le biogaz dans des bonbonnes de stockage métalliques, c'est que le biogaz n'est pas épuré au moins à 80%, c'est que vous allez constater que votre matériel va commencer par se rouiller. Tout à fait. Ou encore que votre réchaud, puisque le réchaud est souvent en fer ou en bronze ou en inox, ça va commencer par se rouiller si l'épuration n'est pas bien faite. Donc voilà les quelques conséquences de la mauvaise utilisation du biogaz. Mais sinon, en lui-même, le biogaz, il n'y a pas de conséquences. Mais aujourd'hui, il y a quand même une forme de déchet que nous voulons, enfin, nous luttons contre cette forme de déchet. J'allais parler de sachets plastiques. Est-ce que les sachets plastiques permettent aussi d'avoir du biogaz? Non, les sachets plastiques ne permettent pas d'avoir du biogaz, mais les sachets plastiques permettent d'avoir du carburant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est parti des déchets du carburant pour avoir les sachets plastiques. Tout à fait. Maintenant, nous, on veut inverser le système. Nous, on veut partir maintenant des sachets plastiques pour avoir du carburant. On part des sachets plastiques pour avoir du carburant. Pour avoir du carburant. Et vous avez commencé déjà cette expérience On aussi? a commencé l'expérience et par la grâce de Dieu, d'ici l'année prochaine, nous allons nous installer et commencer par acheter les sachets plastiques usés. C'est-à-dire quand les gens utilisent leurs sachets plastiques et le jettent dans l'environnement, nous on va les récupérer pour produire du carburant. Alors, M. Madoché, M. Mac, on a utilisé beaucoup de thèmes au cours de cette émission, des thèmes certainement que des gens n'ont pas compris. C'est le DICO de l'environnement. Le thème qu'on va expliquer à nos chers téléspectateurs, c'est le biogaz. C'est vrai, vous l'avez déjà commencé par l'expliquer, les différents gaz que constitue le biogaz. Est-ce qu'on peut encore le rappeler à nos chers téléspectateurs? Merci beaucoup. Le biogaz, c'est un gaz naturel obtenu à partir de la décomposition des matières organiques, tout simplement, des mortels. Maintenant, scientifiquement, le biogaz, c'est un ensemble de gaz, à savoir le méthane, le CO2, le dihydrogène sulfureux, l'ammonium, l'ammoniac, le H2O. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces gaz-là qu'on appelle biogaz. Je ne sais pas si M. Mac a quelque chose à ajouter par rapport à cette définition. Oui, et pour que biogaz soit réellement biogaz, il faut que ça soit bien épuré. C'est ça l'essentiel. Parce que épuré, qu'est-ce que ça veut dire? Bien décomposé. Si la position n'est pas, les choses là, c'est pas bien. Il faut éviter la rouille. Pour éviter la rouille, même pour éviter intoxication. Parce que quand c'est pas bien décomposé, il y a encore des déchets qui peuvent rendre l'homme malade. Oui. Alors le deuxième thème, c'est fermentation. Oui. La fermentation, au fait, c'est un début, c'est une des étapes des processus de production du biogaz. Quand vous mangez un aliment, vous allez constater que l'aliment commence par se fermenter. Donc, cette étape est appelée fermentation. Et il y a 3 étapes dans le processus de production du biogaz. Il y a l'étape de la fermentation. Ça se fermente, ça devient de plus en plus riche en acide, c'est ça? En acide, voilà. En acide. Donc, il y a l'étape de la fermentation, il y a l'étape de l'acidogenèse. L'acidogenèse, c'est une étape là encore, c'est encore un terme encore trop fort. Justement, je vais bien m'expliquer. Allez-y. L'acidogenèse, c'est une étape où le gaz se produit, mais ne se dissocie pas. Les gaz se produisent, mais ne se dissocient pas l'un de l'autre. Voyez-vous, le méthane, le CO2, le dihydrogène, tout est encore ensemble. Si bien que quand vous êtes encore à cette étape, le gaz n'est pas encore inflammable. Même à l'étape de la fermentation, le gaz n'est pas encore inflammable. Encore moins l'étape de l'acidogenèse. Mais quand on vient à l'étape de la méthanogenèse, c'est le fait que le méthane se dissocie des autres gaz. Et là, vous pouvez récupérer maintenant le méthane, qui est un gaz inflammable. Et c'est à cette étape-là que le gaz que vous récupérez est inflammable pour la cuisson. Est-ce que c'est là qu'on parle de méthanisation? Exactement. Le fait de mettre les déchets, le fait de produire des déchets, du biogaz, autant pour moi, à partir des déchets, c'est ça qu'on appelle méthanisation. Et le système qui permet de produire le gaz, c'est ça qu'on appelle le méthaniseur. Ou encore le biodigesteur. Alors, il y a aussi énergie propre. On a dit que le biogaz, c'est une énergie propre. Oui, exactement. Comme son nom l'indique,
Énergie propre, ça veut dire c'est une énergie qui est propre en lui-même et qui n'est pas polluant, qui ne pollue pas l'environnement ou encore dont la pollution tend vers zéro. Parce que, comme moi j'aime bien le dire, hein, il n'y a pas d'énergie propre à 100%. Hein. Même quand vous pédalez votre petit vélo en chemin, vous polluez l'environnement. Tout à fait. Mais la pollution tend vers zéro. Donc, l'énergie propre, c'est une énergie dont le pourcentage tend vers zéro. Alors, on se dit que c'est une énergie renouvelable. Oui, une énergie renouvelable, c'est une énergie inépuisable, intarissable. Ça ne finit jamais. Et je vais m'expliquer. Oui. Quand vous mettez les déchets dans le digesteur et que vous commencez par produire du biogaz, vous pouvez constater 2, 3 heures ou 4 heures après, selon la capacité de votre digesteur, que vous n'avez plus de gaz dans votre digesteur. Calmez-vous, ne vous affolez pas. Oui. Attendez, quelques 30 minutes après, vous avez encore suffisamment de gaz. Voyez-vous, c'est une énergie renouvelable. Ça ne finit jamais. Tant que vous introduisez des déchets. Qu'on peut dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller aux toilettes. Voyez-vous, vous ne pouvez Chaque jamais jour, vous on doit le empêcher faire. d'aller aux Et toilettes. par conséquent, c'est du biogaz qu'on produit. Voilà. Et ce que j'explique, c'est que quand vous allez aux toilettes et que vous produisez du gaz pendant 1 heure de temps et que vous constatez qu'il n'y a plus de gaz, attendez quelques minutes, vous allez constater qu'il y aura encore suffisamment de gaz pour la cuisine. Parce que la fermentation va se produire. La fermentation se produit et l'étape de la méthanogenèse va s'en suivre. Ok. Et donc, c'est pourquoi on dit que le biogaz, c'est une énergie renouvelable. Ça se renouvelle et c'est inépuisable. On a aussi dit que c'est une énergie verte, le biogaz. Voilà. On a dit que c'est une énergie verte parce que on peut produire aussi du biogaz à partir des déchets verts. Lesquels, par exemple? C'est Voilà. vrai, on a parlé quand même de pulpe de banane, couronne d'ananas, Exactement. quoi encore? Exactement. Et quand vous avez votre gazon, Ouais. votre terrain de football ou bien votre gazon, et que vous taillez le gazon, vous pouvez prendre le déchet que vous avez là et mettre dans le digesteur. Vous aurez du biogaz. C'est pourquoi on dit que c'est de l'énergie verte. Verte. Voyez-vous. Donc, on peut obtenir cette énergie-là à partir des plantes, à partir des feuilles. Et M. Sewa Marc l'a bien dit, hein. C'est le cycle d'azote, au fait. Même les plantes produisent aussi du biogaz quand on les met dans une condition donnée. Voyez-vous. Donc, tout déchet vert produit du biogaz. C'est pourquoi on dit énergie verte. Ok. Je ne sais pas si M. Sewa a quelque chose à ajouter. Oui, Non. allez-y. Et ce que je voudrais ajouter à cela est que même parmi les plantes, il y a des plantes indiquées pour biogaz. Il y a des plantes que nous appelons les légumineuses, par exemple. Les plantes légumineuses sont très riches en azote Donc, elles sont plus indiquées pour le biogaz. pour le biogaz. Si nous Quelques prenons- exemples. si nous prenons les nérés, Les nérés, les par nérés exemple, sont oui. des plantes légumineuses. Les déchets de l'arachide sont des plantes légumineuses. Oui. Et ça, vous voyez, du haricot, c'est des plantes légumineuses. Il y a beaucoup de plantes légumineuses qui donnent plus de l'azote. Et quand la plante donne de l'azote, c'est bien conseillé pour faire biogaz. Biogaz. Oui. Maintenant, même avec les déchets dont on parle, déchets des faisselles dont on parle, pour le bœuf, pour les bœufs, c'est plus conseillé parce que bœuf consomme plus d'herbes. Tout à Est-ce que fait. vous voyez? Oui. Et puis, ils ont un système de manger et de remanger. Ça veut dire qu'au niveau de nos abattoirs, on peut en faire des lieux de production de forte quantité Bien sûr, de biogaz. bien sûr, exactement. Parce que là, on a beaucoup de bouches de vaches. Oui. Donc, au nord, tu n'as utilisé que des bouts de vache pour activer les disjoncteurs. Alors, est-ce qu'au moins notre loi fondamentale béninoise protège un peu cette production de gaz? C'est vrai, on l'a dit, quelque part, quand ça s'échappe, ça peut percer la couche d'ozone. Que dit la loi cadre par rapport à ça? Le législateur de l'environnement. Monsieur Madochi, est-ce que la loi cadre sur l'environnement, la Bible, par là bien sûr de l'environnement, dit quelque chose par rapport au biogaz? Exactement. La loi cadre sur l'environnement a parlé bien sûr à propos de la production du biogaz et encourage même tout le monde à avoir son biodigesteur, à récupérer le biogaz que nous produisons. La loi cadre sur l'environnement encourage tout technicien ou spécialiste qui est dans le domaine des énergies renouvelables et par surcroît dans le domaine de la production du biogaz. Voyez-vous, donc la loi cadre sur l'environnement nous protège et nous autorise
à valoriser les déchets pour qu'il y ait moins de méthane qui détruise l'environnement. Monsieur Savoy, est-ce qu'on pourrait dire que dans quelques années, on pourrait permettre à chaque foyer d'avoir son biodigesteur pour produire du biogaz, pour la cuisson des aliments et aussi pour l'électrification dans la maison? Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes en train d'intervenir aujourd'hui. Mais dans combien d'années peut-on avoir cette pratique devenir réalité dans la maison? Tout ça dépend de notre gouvernement. Sinon, si le gouvernement décide que on va faire un micro-projet. Parce que la technologie existe. Déjà, et le cadre Takura avait mis en expérience, et jusqu'à présent, j'ai souligné de la fois passée qu'il y a même des gens avec qui j'ai travaillé au cadre Takura et actuellement ils sont des ministres. Est-ce que vous voyez? S'ils peuvent écouter ce qu'on a dit maintenant, ils donnent un coup de fouet à ça, tout de suite, ça va aller tout très loin. Et permettra d'implémenter un plus grand nombre dans notre pays. Parce qu'il y a déjà la direction du génie rural qui est là, qui a des structures en place. Il y a à Gonkame, il y a un service qui s'occupe même de biogaz. Le ministère de l'Agriculture est là, puis tout de suite, le gouvernement donne le feu vert. Il y a des cerveaux pour ça, on peut commencer par travailler sur le terrain. Monsieur Mandoché. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je voudrais donner un cas pratique. Allez-y. Voyez-vous, j'ai travaillé avec un fondé d'une école. Je lui ai parlé du biogaz, de l'importance, et il a cru en moi. Et puisque le gouvernement parlait de projet cantine, nourrir les élèves et autres, lui-même, en tant que privé, il a décidé d'emboîter les pas au gouvernement. Je lui ai construit un digesteur avec la capacité requise. Et ce qui se passe, quand ces élèves ou apprenants font leurs besoins aux toilettes, on réduit ce gaz et c'est au moins de ce gaz qu'on donne à manger aux apprenants. C'est-à-dire, ce gaz est utilisé pour la cuisine. Tout à fait. Et puis, on prépare et à 10 heures, les apprenants sortent pour manger. Voyez-vous? Et puis, il est même interdit dans cette école qu'il n'y a pas de digestion hors la maison. On pourrait même dire aux enfants de garder le truc Voilà. et de venir le faire à l'école. De venir le faire à l'école. Parce que tant que ce n'est pas fait, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment de gaz pour la cuisson. Donc, c'est pour vous dire que c'est un système qui existe. Nous, on est prêt à accompagner le gouvernement. On est prêt à soutenir le gouvernement de par notre technologie, parce que Dieu nous a donné la technicité pour produire du biogaz à partir des déchets. Merci beaucoup, Monsieur Mandoché. Monsieur Marc Savoy, on a dit de cette émission, quelques mots rapidement pour un appel à nos concitoyens qui ont ces richesses chez eux, qui ne savent pas, qui le jettent tout le temps sur les tas d'ordures. Oui, et tout d'abord, moi je vous remercie. Je sais que vous faites beaucoup pour ce pays. Dieu va vous bénir. Amen. Et ce que moi je voudrais dire au gouvernement, si le gouvernement peut lancer un appel aux maires, parce que ce sont les maires qui gèrent... Dans les 67 communes de notre pays. Vraiment, qui gèrent les déchets. À Cotonou, ici, par exemple, si on peut construire un digesteur quelque part, et tout ce que la mairie... Parce que ça embête tellement, surtout la mairie de Cotonou, les déchets, tantôt pas là. Tout ce qu'on ramasse tous les soirs là, ça les embête tellement, ils ne savent même pas. Tous les soirs, ils circulent avec leurs véhicules, où est-ce qu'ils vont jeter, ils ne savent même pas. Donc, c'est le gouvernement qui va essayer d'instituer de l'ordre à ces maires que leurs déchets là, comment on peut gérer avec eux pour avoir des décheteurs partout. Merci beaucoup, M. Marc Savoy. Non pas Marc, Mandoché Savoy. Au fait, quand on parle de gestion des déchets, ça fait peur aux élus locaux. Parce qu'ils se disent, mais c'est 2 milliards. Mais nous, on a démontré dans la commune de Tofo, par A plus B, qu'on n'a pas besoin de grands moyens pour gérer les déchets. Pour gérer efficacement les déchets. Il suffit de se rapprocher de nous. Moi, je reçois beaucoup d'appels, mais ceux qui m'appellent, c'est des particuliers. Mais moi, je veux plus travailler avec les maires, les élus. Parce que c'est eux qui ont la charge de gérer les déchets. Tout à fait. Voyez-vous, il ne sert à rien de s'installer dans une localité sans l'avis des élus locaux pour gérer les déchets. Donc, moi, je prie les maires et surtout les élus à divers niveaux. Rapprochez-vous de nous, nous allons vous aider et c'est à moindre coût. Vous allez gérer efficacement vos déchets. Et puis, avec ce que nous on est en train de faire à Tofo, dans 1 an, le centre va s'autofinancer. Et les salaires, et les investissements, tout ce que nous avons investi dans 1 an, nous allons tout récupérer. Et tout le reste du temps, ce serait du bénéfice. Pour qui?
pour la commune, bien sûr. Tout à fait. Donc, moi, je dis et j'insiste, les déchets, c'est une opportunité. Les déchets, c'est de l'or. Comment est-ce qu'on va parler de déchets dans une commune et le maire aura peur? Au contraire, quand il y a beaucoup de déchets dans une commune, le maire devrait être content pour dire « j'ai beaucoup d'or, Voilà. j'ai beaucoup de richesses dans ma commune ». Et il suffit de nous associer. Nous qui sommes des têtes pensantes, nous allons l'aider à transformer réellement ces déchets en de l'or. Merci beaucoup, M. Madossier Sewayi. On vous a compris. Merci beaucoup, Max Sewayi. Les déchets, c'est de l'or, vous l'avez dit. Chacun en a dans nos maisons, ces déchets. Il faut les protéger. Et puis, on a de l'or chez nous. Merci et bonsoir chez vous.